Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller analyser les différentes armes à disposition du personnage de Sephiroth et voir un petit peu quels sont les types de builds qui peuvent se dessiner sur le personnage. Alors je vous mettrai des timecodes en description si vous voulez passer d'un chapitre à l'autre de la vidéo. Écoutez, nous on va commencer direct. Je vais mettre un petit disclaimer ici, je vais analyser les armes dans leur forme basique entre guillemets, donc à savoir 5 étoiles, niveau 90. Globalement, les étoiles sur l'arme vont faire apporter quelques petits changements, ça va booster les stats, ça va booster la Air Ability, ça va changer quelques petits trucs des fois au niveau de l'habilité, mais globalement ça va pas changer l'analyse globale de l'arme, donc je vais les prendre en base quand vous allez les dropper et les monter, donc 5 étoiles niveau 90, et je pense que la majorité des joueurs vont les avoir aux alentours de ça, aux alentours des 5 étoiles, parce que les armes 11 voire 15 étoiles c'est accessible quand même, surtout à certains cash players seulement, donc c'est un peu niche entre guillemets, donc voilà. Ensuite, petit point glossaire, je vais aborder, lorsqu'on va parler de certaines habilités qui ont des buffs et des debuffs, de potentiel et de potentiel max. Donc c'est le niveau que vont pouvoir atteindre les buffs et debuffs que vont pouvoir faire les différentes habilités. Alors il y a 3 niveaux sur un buff et un debuff, il y a le niveau 1, qui équivaut à low, le niveau 2 qui équivaut à mid et le niveau 3 qui équivaut à height au niveau de la description des différents buffs et debuffs. Si vous voulez en combat pouvoir afficher les différents niveaux de chaque buff debuff sur les ennemis ou sur vos alliés, il vous suffit d'aller dans options ici, vous allez dans Setting, vous allez dans Battle et vous cochez cette petite case là qui n'est pas cochée par défaut. Ça va tout simplement vous faire afficher des petites flèches qui vont être en bas ou en haut en fonction du niveau du buff ou du debuff qu'il y a sur l'ennemi et sur vos alliés. Voilà, ça peut vous aider en combat à savoir où vous en êtes dans vos buffs debuffs. Donc voilà, au niveau glossaire, évidemment, ça évitera de l'expliquer lors de l'analyse d'une arme. Écoutez, on va attaquer directement. On va se rendre dans les invocations, dans le portail actuellement en cours pour Sephiroth, dans la wishlist, et on va faire un rapide passage sur l'arme de Lucia, parce que je me suis trompé vendredi lors de mon analyse de l'arme au niveau de son habilité. À un moment donné, j'ai dit que son habilité va pouvoir servir dans des combats où il n'y a pas de faiblesse glace pour augmenter nos dégâts glace sur la cible. Or, eh bien non, c'était stipulé également dans la notice, my bad, je ne l'ai pas vu. Et on me l'a rappelé dans les commentaires de ma vidéo de vendredi, on ne peut pas appliquer ce debuff de diminution de résistance glace sur un ennemi qui n'est pas déjà de base faible à la glace. Voilà, donc ça change entre guillemets pas grand chose à l'analyse de l'arme, l'arme reste très bonne. La capacité, dans tous les cas, je pense pas qu'on l'aurait utilisée sur d'autres ennemis que des ennemis qui sont faibles à la glace, mais globalement l'arme reste très bonne, elle a de très bonnes air habilités, que ce soit pour une arme principale de Lucia ou pour une arme secondaire sur un personnage qui va taper physique, on a un boost de PA attaque qui est très élevé pour une arme 5 étoiles, donc l'arme reste quand même très bonne globalement. Voilà, mais je tenais quand même à revenir et à faire mon mea culpa sur la petite erreur que j'ai fait lors de l'analyse de l'arme de Lucia. Allez, on passe maintenant aux armes de Sephiroth. On va commencer évidemment avec son arme en bannière, donc Legion Wings. Donc au niveau de son habilité, elle va taper 440% de Magic dégâts en glace. Au niveau de ses air habilités, on va avoir un boost de Magic Attack et un boost de Ice Potentiel, donc un boost de potentiel de glace qui permet aux capacités de glace de taper plus fort. Ici, on a un plus 9, ça nous emmène au niveau 2, on a 15% de dégâts de glace supplémentaires sur les habilités qui tapent glace. Donc évidemment, l'arme tape en glace, mais ça marche également sur les matérias qui tapent glace. Au niveau de ces emplacements de matérias, on va avoir un attaque boost 1 augmentant de 10% les dégâts de l'habilité. Donc ça marche si c'est une matéria physique ou une matéria magique. Voilà, on va avoir 10% de dégâts supplémentaires. Un M-Attack boost de 1, donc ça marche que sur les matérias magiques, donc les matérias vertes, qui vont gagner un boost de dégâts de 20%. Et on va avoir un boost de sigil qui va faire que si on tape sur un ennemi qui a un sigil croix, donc on fait une matéria qui va break le sigil, on va faire un plus 2 en termes de break de sigil. Je suis pas trop fan, honnêtement, de ces emplacements de matéria qui boostent les sigils parce qu'en fait, ça les rend assez niche globalement. Si vous tapez sur un monstre qui n'a pas un autre, qui a un autre sigil que le sigil croix, et bah du coup, cet emplacement de matéria là, bah du coup, vous n'avez aucun boost dessus et vous perdez en fait un boost. J'aurais préféré qu'ils mettent un boost de M-Attack par exemple
ça aurait rendu l'arme beaucoup plus versatile. Au niveau des stats, on voit qu'on a plus de M attaque que de P attaque globalement. Donc c'est une arme qui va se jouer dans un build magique, voilà, qui vous ouvre la porte d'un build magique autour des dégâts de glace pour Sephiroth, de la même manière qu'on avait un build de foudre avec la Murazame de Clad ou qu'on avait un build de eau avec la Maritime Sword de Cloud également. C'est une ouverture vers des builds de élémentaires. Ici donc c'est la meilleure arme actuellement en termes de DPS sur Sephiroth. Il y en a une autre qui va être intéressante, qu'on va voir un petit peu plus tard, mais globalement celle-ci reste la meilleure en termes de DPS, surtout que si vous avez le costume qui l'accompagne, vous allez gagner encore 35% de dégâts de glace grâce au costume. Donc ça, très très bonne arme DPS, et c'est l'arme qui va être un peu la base du build actuel, du meilleur build actuel de Sephiroth. On passe maintenant à la Nameless. Donc la Nameless, c'est l'arme qui nous a été offerte, l'arme 5 étoiles qui nous a été offerte dans la boîte cadeau vendredi. Donc on a une arme ici qui va avoir un debuff, donc qui va debuff la Magic Défense, donc on va descendre la défense magique avec un potentiel de lot, donc de niveau 1, et on va avoir un potentiel max de mid, donc de -2 ici. Au niveau de la durée, on est sur du 11 secondes, on passe à 14 secondes, donc extend plus 3 si on relance l'habilité pour passer sur un debuff de -2, et elle coûte pas très cher, ça coûte 2 d'ATB, donc ça peut être assez intéressant pour du coup mettre rapidement un debuff de Magic Défense. Le problème c'est qu'il dure pas très longtemps, le debuff de Magic Défense, qui fait que vous allez faire l'habilité 1-2 fois, que vous allez avoir le temps derrière de faire une matéria, voire une habilité qui va taper magique, et vous allez devoir recommencer derrière vos 2 frappes, vos deux Telluric Fury pour refresh en fait tout simplement le debuff de Magic Défense. Donc l'habilité est pas folle honnêtement. Au niveau des R habilités, on a un boost HP, bon ça fait de la tankiness, on prend évidemment, que ce soit en arme secondaire ou en arme principale, et on a un boost de défense contre la foudre, de résiste foudre. Ok, bon ça c'est plutôt niche parce que tous les mobs ne tapent pas en foudre évidemment, donc c'est plutôt niche. Au niveau de ces matérias, c'est pas une arme qu'on utilisera en arme principale, donc c'est pas des matérias c'est pas des emplacements de matérias qu'on va utiliser globalement, mais on a deux attaques boost et un P attaque boost, et on le voit au niveau de ses stats, elle est plus orientée physique que magique. On a une stat physique qui est beaucoup plus élevée que la stat magique. Or, on a une habilité ici qui baisse la défense magique. Donc l'arme, elle a un peu le cul entre deux chaises, elle est plutôt taillée pour un DPS physique au vu de ses matérias et au vu de ses statistiques. Par contre, elle va mettre un debuff de défense magique. C'est pas fou. Honnêtement, l'arme gratuite, elle est pas extraordinaire. Elle va servir si vous avez rien d'autre en arme secondaire, mais elle est pas extraordinaire sur le papier. Néanmoins, son boost d'HP va lui permettre d'être intéressante en arme secondaire sur différents persos si vous voulez booster leur PV. Troisième arme, du coup, la Gleraid. Donc ici, on va avoir une arme qui va taper physique non élémentaire sur tout le monde, donc une AOE de dégâts physiques. On va avoir un boost de P attaque qui est plutôt intéressant, plus 24 points ici, et un boost de limit break potentiel de plus 12. Alors ça augmente les dégâts que fait votre limite. Plus 12, ça équivaut à un niveau 2, plus 15% de dégâts sur les limites. Au niveau de ses stats, on voit quand même qu'elle est plus orientée physique que magique, donc ça va très bien avec le reste du kit de l'arme. Et au niveau de ses emplacements de matérias, si vous la jouez en arme principale, vous avez 2 emplacements d'attaque boost qui va fonctionner sur de la capacité magique mais aussi sur de la capacité physique, et un boost d'augmentation de dégâts de terre ici. Donc l'arme reste quand même plutôt niche parce que ça c'est pareil, c'est un emplacement de matérias qui est cool quand vous allez taper sur de la faiblesse terre. Ça fait que potentiellement votre Quake Blow, vu qu'on est sur du physique, va taper 30% de plus, donc c'est très bien. Mais le problème, c'est que la faiblesse terre, c'est une faiblesse qui est extrêmement peu présente actuellement au niveau du jeu. Les 3 faiblesses que vous allez croiser le plus actuellement dans les contenus, c'est foudre, glace et feu. Vous allez croiser évidemment les autres faiblesses, que ce soit vent, terre et eau, mais beaucoup moins régulièrement dans les contenus que vous allez faire le plus souvent. Donc là, on a une arme qui est pas très intéressante, je dirais, en termes d'arme principale. Néanmoins, elle est très intéressante en arme secondaire pour un personnage qui va taper physique. Parce qu'elle va avoir une bonne stat d'attaque physique, elle va avoir une bonne habilité qui va booster
l'attaque physique, et ça c'est bon, toujours bon à prendre également pour augmenter les dégâts de la limite. Donc une très bonne arme à monter en arme secondaire sur un personnage qui va taper physique, mais pas pour monter un personnage, pas pour une arme principale de Sephi. Quatrième arme, du coup, on va parler de l'Aonibi. Alors l'Aonibi, c'est l'arme que vous allez croiser sur tous les builds Sephiroth. Je préfère vous le dire ici, c'est une arme qui est entre guillemets god tier sur le personnage due à son habilité. Son habilité va lui permettre de gagner un buff d'attaque magique. C'est le seul perso, à ma connaissance, qui a une arme qui le booste dans sa stade de dégâts principal. Ici, donc on va avoir un boost de Magic Attack de potentiel de mid, hein, donc de niveau 2, qui va durer 36 secondes de base, et si vous le relancez, vous allez avoir une extension de 12 secondes, donc le temps que vous relancez, ça vous donne environ une durée de 40 secondes, hein, le temps, parce que ça coûte quand même 4 d'ATB, et on passe à un potentiel de niveau 3 sur le buff de Magic Attack. Donc ici, vous allez avoir un buff de Magic Attack de plus 3 pendant environ 40 secondes. C'est un énorme boost de statistiques, hein, de dégâts. Donc si vous le couplez par exemple à l'arme de la bannière, ça vous fait déjà un build où vous allez taper très fort avec la compétence de glace de l'arme et encore plus sur de la faiblesse glace. Hein. On voit très souvent en coop actuellement des Sephiroth qui ont l'arme de la bannière et qui ont cette arme en habilité secondaire et qui font quand même pas mal de dégâts avec leur skill. Elle va gagner également une petite régène de points de vie. Bon, elle est vraiment anecdotique, hein. La régène de PV, on parle de 11% du potentiel de heal. C'est pas une stat qu'on va beaucoup monter sur Sephiroth, le heal. Mais voilà, donc l'habilité de l'arme, elle est très forte et globalement, c'est l'habilité secondaire qu'on va retrouver dans tous les builds actuels du perso. Au niveau de ses Air Ability, elle va avoir un petit boost d'HP, c'est pas dégueulasse à prendre, hein, évidemment, pour avoir un peu de tankiness. Et on va avoir ce boost habilité potentiel qui va nous augmenter de plus 8% nos dégâts quand on est en posture d'attaque, voilà, sur le perso. Donc ça fait un petit boost de dégâts supplémentaires, c'est pas dégueulasse. Alors je dis 8% parce que c'est plus 9. Et vu qu'on va la mettre en arme secondaire, on est divisé par 2, donc on tombe à plus 5. Je crois que c'est arrondi au chiffre supérieur. Du coup, donc on serait sur du niveau 2 ou alors sur du niveau 1. Donc c'est soit 3, soit 8%. Dans tous les cas, c'est un petit pourcentage en plus. Donc on va regarder ces matérias, mais globalement, c'est pas une arme que vous allez utiliser en arme secondaire. On a deux boosts d'attaque de 10%, hein, et on a un boost de heal de 20%. Si jamais vous avez l'envie de jouer un Sephiroth heal, vous prenez cette arme en arme principale et vous avez votre Materia Cura dans cet emplacement-là qui va faire 20% en plus. Et au niveau de ces stats, hein, donc on a plus d'attaque magique que d'attaque physique. Donc très bon dans un build évidemment tourné autour des attaques magiques sur le personnage. Donc ça c'est une très bonne arme, l'Aonibi. Et en plus de ça, petit twist, si vous la passez à 11 étoiles, vous avez un buff qui dure 40 secondes et qui est de niveau 3 directement. Donc si vous avez eu la chance de la dropper à ce niveau-là, là c'est encore plus fort que si vous l'avez juste en 5 étoiles. Mais déjà en 5 étoiles, l'arme est vraiment très très intéressante pour Sephiroth. Passons à la cinquième arme du coup, la Northern Light, hein, ici. Donc on va avoir une habilité qui va taper 320% en physique et qui va réduire l'attaque physique de la cible de 2 rangs, donc avec un potentiel de mid, donc de niveau 2, et on va pouvoir passer à un potentiel maximum de niveau 3 si vous relancez l'habilité. Alors déjà, l'habilité, elle est très intéressante de base parce qu'il y a des ennemis, notamment dans la tour des Cetras, hein, on va penser au B30 et au B50 par exemple, qui vont vous demander de lui baisser son attaque physique, sinon il vous met des gigatartes. Et notamment sur le B50, où la Materia Daybrave, qui elle baisse l'attaque physique de 1, mais un max potentiel de 1 également, hein, de l'eau, et bah c'est pas suffisant en fait pour assez diminuer l'attaque physique du boss B50 et il va vous mettre des gigatorgnoles. Donc cette arme là, elle peut être intéressante en habilité secondaire sur des combats où vous avez besoin de baisser l'attaque physique. Néanmoins, on voit que c'est une arme quand même qui est plus tournée physique, elle a plus de stats de P attaque que de M attaque. Donc c'est vraiment dans certains combats que ça va être intéressant, mais ça reste cool d'avoir une arme qui fait cet effet-là quand même sur le perso. Au niveau de ses Air Ability, on va avoir un boost de Def, c'est jamais mauvais à prendre, de MDef plutôt, donc de Magic Defense, et un boost de Fire Resist, c'est pas non plus dégueulasse à prendre hein, au niveau de stats défensives. On va regarder rapidement les matérias, mais c'est pas une arme qu'on utilisera en arme principale la majorité du temps. 2 attaques boost à 10% et en P attaque boost à 20%.
Voilà, mais globalement, c'est plutôt une habilité secondaire, ça, qu'on va utiliser dans certains combats, donc assez niche, mais toujours intéressant d'avoir ce genre d'arme sur le perso. Ensuite, arme suivante. Ici, on va passer au prototype Chrismon Blade qui va avoir une habilité qui fait des dégâts de feu magiques sur tout le monde. Donc ici, on peut se tourner vers un build magique AOE de feu sur le personnage, hein, à la limite. On va avoir un boost d'attaque global de plus 24. Alors le boost d'attaque, la différence entre boost attaque et boost M attaque, boost P attaque, c'est que le boost d'attaque, vous voyez que on va booster les deux types de stats, et de pas beaucoup, hein. Honnêtement de pas beaucoup, hein. Contrairement à des boosts de M et de P attaque, c'est pas non plus fifou, hein. Donc c'est une statistique qu'on va aller récupérer quand on est globalement capé sur la R habilité de la stat principale. Donc si on est au niveau 7 de P attaque ou de M attaque, on va aller chercher un petit boost d'attaque si on veut continuer à augmenter nos stats offensives. Donc ça, on aurait préféré quand même un boost de M attaque pour que ça combatte mieux avec l'habilité, et un boost de fire potentiel, donc ça combatte très bien avec l'habilité. Ça peut être très intéressant comme arme secondaire sur un personnage qui a un build autour du feu, hein, qui a une attaque, une habilité qui tape feu. Voilà, ça peut être très cool. Au niveau des stats, on est plus orienté magique ici que physique, donc c'est très cool également, ça va avec l'habilité. Et au niveau des matérias, on va avoir un boost d'attaque et 2 boosts de M attaque. Donc intéressant également sur des matérias magiques ici, parce qu'on va avoir 2 boosts de M attaque dessus. Donc pourquoi pas, pour se faire un petit build d'AOE dégâts de feu sur le perso, cette arme en principale, why not, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je pense qu'elle servira plus en arme secondaire qu'en arme principale. Arme suivante, ici, on va avoir la CC Alloy Sword, hein, qui va globalement être un peu la même chose que l'arme qu'on a vue juste avant, à savoir une habilité qui va taper foudre en zone, hein, donc dégâts magiques de foudre en zone, mais elle, cette fois-ci, elle a plus de potentiel dans le type élémentaire, donc elle va avoir un boost de potentiel de foudre plus élevé que l'arme qu'on a vue juste avant, et elle va avoir un boost de magic attack, hein, donc un peu plus intéressant que le boost d'attaque, hein. Si je vous montre ici, on a quand même un boost au niveau 7 qui est beaucoup plus élevé globalement que les boosts de M attaque qu'on a vu juste avant sur celle-là, hein, qui était de plus 50 et plus 25% dans les deux, alors que si on booste la M attaque, ici on est à plus 150% sur la stat qui nous intéresse. Donc globalement, ça peut être intéressant également cette arme si vous voulez faire un build de foudre, hein, de zone, voilà, mais elle peut être également intéressante en arme secondaire sur une Iris par exemple, qui a un build autour de la foudre, un build magique autour de la foudre. Ça peut être également cool, hein, ou si jamais il y a une arme pour Sephiroth qui sort avec une habilité qui fait des dégâts de foudre magique, bah, cette arme pourrait être une très bonne sub pour Sephiroth. Donc on a une arme plutôt tournée magique, hein, on a plus d'attaque magique que d'attaque physique. Et au niveau de ces matérias, cette fois-ci on va avoir 2 attaques à 10% et une magic attaque à 20%. Donc petite différence avec l'arme de feu qu'on a vu juste avant. Donc ça globalement, cette arme-là et l'arme de feu, ce sera des armes qu'on va plus utiliser en arme secondaire qu'en arme principale pour faire des builds autour, parce que les attaques tapent pas non plus extrêmement fort, hein, comparé à l'attaque de glace par exemple qui monte à 440%. Donc c'est plutôt des armes secondaires qu'on va utiliser que des armes principales. Avant-dernière arme, du coup, la Mithril type 0 katana, hein. Donc ici, on va avoir une habilité qui va booster la défense physique du personnage, hein, donc de niveau 2, hein, donc de potentiel mid, avec un potentiel max de niveau 3. Et on va avoir une petite régène ici qui va être de 11% du potentiel de heal. Donc encore une fois, comme la Onibi, c'est pas non plus, c'est anecdotique comme heal, mais bon, sa capacité, c'est pas une capacité qu'on va utiliser beaucoup. Je pense que c'est une arme qu'on utilisera plus en arme secondaire pour sa Air Ability et ses stats qu'en arme principale ou en habilité secondaire sur le personnage. Donc au niveau de ses habilités, on va avoir un boost d'HP, donc plus de tankiness, et on va avoir un boost de magic potentiel. Donc cette fois-ci, ça va booster les dégâts magiques du personnage quand on va être en posture d'attaque, donc du coup la posture rouge. Donc ça peut être très intéressant en arme secondaire, hein, comme j'ai dit, pour venir booster vos dégâts magiques si jamais vous êtes capé dans la stat de M attaque, hein, donc au niveau 7, donc ça peut être cool. Au niveau des stats, on a légèrement plus de stats de M attaque que d'attaque physique, donc voilà. Bonne arme secondaire pour les stats, mais au niveau de l'ability, on va pas l'utiliser, je pense, sur le personnage.
Et on passe maintenant à sa dernière arme, donc à la Shinra Blade Model 1. Donc là, on va avoir une attaque magique qui tape 500%, qui est non élémentaire. On va avoir un boost d'attaque global ici, donc pas un boost d'attaque magique, mais un boost d'attaque global. Et un boost d'habilité potentielle, donc encore une fois, c'est ce qui nous augmente nos dégâts quand on est en posture d'attaque, en combat. Donc on a une arme plus tournée magique ici au niveau des stats, donc c'est cool, ça va avec l'habilité. Et au niveau des matérias, on est sur double matérias magique, donc double boost de 20% sur les matérias magiques. Et on a un boost ici un peu plus niche, vraiment plutôt niche, parce que la faiblesse eau, c'est assez peu présent dans le jeu actuellement, sur les dégâts d'eau. Voilà, donc en général, on va pas trop s'en servir, ça à part si vous farmez Ramu et dans quelques étages de la tour des Cetras, il y a un peu de faiblesse eau, mais c'est pas très répandu encore actuellement, la faiblesse eau au niveau du jeu. Alors cette arme-là, ça va être une très bonne option secondaire si vous n'avez pas l'arme en bannière actuelle, donc la Edged Wing, si vous ne l'avez pas, cette arme-là peut être une très bonne option secondaire pour build Sephiroth en main DPS. Voilà, parce que l'arme va taper en magie, va taper assez fort, elle va vous donner quand même des trucs intéressants, et au niveau de ses emplacements de matéria, à part celui-ci qui est niche, c'est plutôt cool, honnêtement, et au niveau des stats, c'est pareil, on est bien en M-attack, plus qu'en P-attack, donc cette arme est une très bonne option secondaire si vous n'avez pas droppé l'arme de la bannière, en duo évidemment avec celle-là. Avec celle-là, la Onibi, vous allez la retrouver vraiment partout, parce que c'est une arme très forte, le fait de se booster sa Magic Attack, c'est vraiment assez fort sur le perso. Donc globalement ici on a des builds autour de l'attaque magique qui vont se dessiner sur ce Sephiroth qui va être un main DPS magique, à contrario avec Cloud qui lui est un main DPS plutôt tourné physique depuis le début du jeu. Donc voilà un petit peu les builds qui se dessinent sur le personnage. Actuellement, on va aller regarder vite fait ses limites pour voir un petit peu ce qu'il nous propose en termes de limites et quelle est l'une des deux qui est la plus intéressante. Donc on va avoir celle de base, l'Astral Gate, qui elle va faire des dégâts physiques magiques non élémentaires. De niveau 1 c'est 1000%, après on augmente en pourcentage si vous faites un level up de la limite, donc c'est plutôt intéressant. Et globalement la deuxième limite, l'Ardente Flare du coup, qui va faire beaucoup moins de dégâts que la première limite, 640% de dégâts physiques et magiques non élémentaires, mais qui va le buff également, donc qui va lui donner un buff de potentiel mid et peut-être sûrement du height si vous élevez la limite en niveau d'attaque physique du coup pendant 15 secondes, et pareil pour l'attaque magique ici pendant 15 secondes, donc un buff de niveau 2 de base et avec un potentiel au max. Honnêtement, j'ai vu des gens dire que cette limite elle était trop forte parce que ça buffait, etc. Si vous avez Aonibi, en fait vous n'avez pas besoin de cette limite parce que Aonibi lui met déjà un buff de niveau 3 en Magic Attack, vous pouvez déjà buff son attaque magique au niveau 3 et le buff dure beaucoup plus longtemps, vous allez être aux alentours de 40 secondes avec le buff d'Aonibi contre 15 secondes ici, ce qui est quand même très bas globalement. Néanmoins ça peut comboter avec Aonibi, par exemple vous faites le buff d'Aonibi et derrière vous faites votre limite. Ça vous permet de passer à plus 3 en buff d'attaque magique et de ne pas avoir à faire 2 fois la compétence de l'arme Aonibi. Donc, why not? Mais honnêtement, j'aurais plus une préférence sur l'Astral Gate si vous avez l'arme Aonibi. Si vous n'avez pas l'arme Aonibi qui vous booste l'attaque magique, par contre, cette limite-là peut être très intéressante pour vous donner un petit buff temporaire et vous donner un petit boost de dégâts. Voilà au niveau du personnage, ce que ça peut apporter. Alors moi personnellement je l'ai monté niveau 40. Je lui ai fait un léger build avec ce que j'avais. Alors j'ai droppé évidemment l'arme de la bannière. J'ai un petit peu réinvoqué quand même depuis. On va pas se mytho parce que je voulais un peu de doublon sur l'arme de Lucia, que j'ai pas eu de doublon, finalement j'ai pas eu de doublon, donc j'ai quand même droppé ici 2 fois l'arme de Sephiroth, l'arme en bannière, ici la Edged Wings, et j'ai la Aonibi niveau 5 étoiles minimum, donc voilà, honnêtement moi c'est comme ça que je les build actuellement, mais il est niveau 40, je compte pas forcément le jouer, c'est vraiment un build si jamais dans la story on doit le jouer. Moi, je ne l'ai pas, évidemment, vraiment super bien build à ce niveau-là. Donc, voilà.
Voilà pour le personnage de Sephiroth. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du perso. Est-ce que vous l'avez monté? Quel build vous lui avez fait? Est-ce que vous avez été chanceux sur ses armes également, hein? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!